Salut les devins, c'est Saikyo, une nouvelle vidéo, une nouvelle PLT, tout simplement pour vous proposer les spoilers, oui on va le dire comme ça, parce que je vous les ai déjà présentés sur la chaîne en tout cas, le titre de l'épisode 131 de Dragon Ball Super, le dernier épisode de Dragon Ball Super qui aura lieu ce 25 mars 2018. Je vous ai déjà présenté le titre provisoire des épisodes 130 et 131, et là sur le forum 5chan, on a l'information concernant le titre définitif de l'épisode 131 qui serait dans le magazine New Type, le magazine japonais bien sûr. Alors prenez quand même cette information là avec des pincettes, mais franchement à 90% elle est sûre. Donc 10% avec vos petites pincettes et le reste c'est quand même... Voilà, je pense que l'information va se confirmer si vous voulez mon avis, mais je peux pas m'engager à vous dire que c'est confirmé quand ça ne l'est pas, je suis toujours honnête avec vous. Pour rappel, le titre provisoire de l'épisode 131 de DBS était Goku, jusqu'au jour où nous nous reverrons. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu évolué. Cette fois-ci, et comme par exemple Herms98 le disent, Goveta15 sur Twitter, enfin pas mal de sources de confiance, eh bien le titre définitif serait une conclusion miraculeuse, adieu Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons. Donc le Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons a été conservé, on a quand même rajouté le adieu, bon c'est un petit peu bizarre hein, et on a surtout rajouté une conclusion miraculeuse. Alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais pas y aller à fond dans la prédiction etc parce que tant que j'ai pas le scan, voilà ce que j'attends vraiment pour pouvoir bien vous le présenter, et je marquerai dans le titre, hein, Dragon Ball Super épisode 131 titre confirmé, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai écrit se confirme parce que bon, ça a l'air d'être le cas mais pas encore bien, et bien tout simplement pour le moment voilà, quelques réactions à chaud mais je vais pas tout vous sortir maintenant parce que j'ai pas envie de parler dans le vent si ce truc là ne s'avère pas être vrai, parce que des mythos sur internet il y en a de plus en plus, alors bon. Les 3 ou 4 choses que j'ai quand même envie de vous dire aujourd'hui, c'est déjà que l'on nous parle, et on continue dans le titre définitif de nous parler de jusqu'au jour où nous nous reverrons. Par contre, là j'ai un truc important à vous dire, parce que j'ai l'impression que la dernière fois dans la vidéo on m'a pas écouté, ou en tout cas que l'on m'a mal écouté, parce que dans la vidéo elle-même, j'ai présenté le fait que Dragon Ball GT avait quasiment le même titre. Et écoutez-moi bien, vous allez comprendre où je veux en venir si vous avez mal écouté la vidéo précédente. Le titre original, c'est-à-dire en japonais, pas la version française, on s'en fout, je vous parle du titre original. Je vous parle du titre original DBS, on va se parler du titre original de DBGT. C'est Au revoir Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons. Parce que pourquoi je dis ça et pourquoi je sais que l'on m'a mal écouté, parce que la dernière fois dans ma zone commentaire, il y a eu des tas de personnes qui m'ont dit « Tu te prends trop la tête, il y a écrit jusqu'au jour où nous nous reverrons », ça veut dire qu'il y a une suite qui va arriver l'an prochain. Alors vous savez que je suis pour l'idée d'une suite l'an prochain, mais rien ne le confirme ici. Le dernier épisode de Dragon Ball GT, qui nous disait au revoir Son Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons, ça date du 26 novembre 1997. Donc le au revoir ou le adieu, je sais pas quoi, on a quand même attendu pour que ça revienne. Voilà pourquoi j'en parlais dans la vidéo, et voilà pourquoi j'insiste sur le fait d'écouter ce que je raconte là, c'est pas juste du blabla pour blablater, c'est juste que là on nous ressort le même type de titre en fait, ça veut pas dire que dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, Dragon Ball Super ou Dragon Ball une série télé va revenir. Sincèrement c'est pas sur ça qu'il faut fonder ses espoirs. Vraiment. Pourtant, moi, je suis le genre de personne optimiste, mais là, c'est pas ce qui me conforte dans l'idée que ça va revenir. Autre chose qui est un petit peu plus alarmant, parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui va voir Dragon Ball Super revenir, mais on est quand même une grosse majorité à le vouloir, et tant mieux, et heureusement. Mais une chose qui ne me réconforte pas du tout, au contraire, c'est le adieu. Adieu, ça veut dire ce que ça veut dire, j'ai pas besoin de faire une définition. En même temps, vous allez me dire, mélanger le mot adieu et la phrase jusqu'au jour où nous nous reverrons, c'est quand même aussi paradoxal, on est bien d'accord. Donc je pense que ces adieux, faut peut-être plus les prendre comme des au revoir, mais je vous confirme qu'en japonais, il n'y a pas écrit au revoir, il n'y a pas d'erreur de traduction, il y a bien écrit adieu. Donc ce point étant fait sur ces rajouts et sur ces histoires un petit peu étymologiques, eh bien le gros rajout de l'histoire, c'est quand même la miraculeuse conclusion. C'est quand même ce qui nous intéresse à court terme concernant Dragon Ball Super, la fin du tournoi du pouvoir. Donc sincèrement, ma première réaction quand j'ai vu ça, ça a été de me dire, bon, j'ai plus d'espoir en fait pour qu'il y ait un cliffhanger, Freezer ou quoi que ce soit. Une miraculeuse conclusion, ça veut dire, franchement, qu'est-ce qui peut être miraculeux? Ça a été, là je vous explique vraiment ma première réaction, toute première. Je me suis dit, bon, peut-être que Jiren va encore power up, sortir une attaque de fou, je sais pas quoi, et l'univers 7 va s'en sortir miraculeusement grâce à Goku sur une attaque un petit peu finale, je sais pas quoi. Peut-être l'attaque finale qui sort dans Xenoverse 2, vous voyez, la boule énergétique, je vais essayer de vous afficher une image. Un petit peu électrifié machin, un truc un petit peu in extremis pour mettre de la pression machin. Je me suis dit, on risque vraiment d'avoir une fin classique. Alors j'attends d'avoir le scan complet, de voir si le magazine New Type nous donnera un résumé de l'épisode, j'en doute, mais pourquoi pas. D'après 5chan, non. Mais bon, on verra bien quand on aura le scan en main. Mais après, je me suis dit, putain, ça ferait chier que Freezer ne serve à rien. Et d'accord, la série DBS fait des erreurs. Cette série DBS fait quand même de grosses maladresses. C'est pas parce que j'adore la série que je dois la défendre en tout point. Il y a de grosses maladresses qui sont faites. Mais de là à faire l'erreur et la maladresse de Freezer, sincèrement, Freezer n'a rien apporté de plus que Boo n'aurait pu le faire,
mis à part le petit relationnel Goku Freezer, enfin, le petit côté d'avoir un méchant dans une équipe de gentils, mais à part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait de plus. Au contraire, Boo aurait été plus bénéfique pour l'équipe de la team numéro 7. Je vais pas répéter ce que j'ai dit il y a un an, mais je pense que certains s'en rappelleront. Le fait que Boo puisse soigner les gens, qu'il puisse absorber, qu'il puisse changer les autres en bonbons. Il est beaucoup plus à la limite dangereux que Freezer malgré toute la puissance que Freezer a en lui. La puissance de Freezer aurait été totalement inutile. Bon, je me dis que un scénariste, et donc Toriyama, parce que là c'est quand même Toriyama qui a voulu que Freezer revienne, c'est pas un pauvre gars, un stagiaire de l'auto-animation. Même si on dit que Toriyama est vieillissant, il est de plus en plus flemmard et tout ça, j'ai quand même un minimum confiance en lui, sinon je ne regarderai pas sa série. Ben je me dis que Freezer il va en faire quelque chose. Et si justement, la fameuse miraculeuse conclusion, ça soit que Freezer permette à l'univers 7 de gagner. Et du coup, on pourrait toujours garder la porte ouverte vers le fameux retournement de situation, le fameux cliffhanger sur Freezer, comme quoi ben il aurait un vœu qui va faire chier tout le monde, qui va faire chier les dieux, les mortels, tout ce qu'on veut, l'univers 7 et compagnie, mais en même temps, il permettrait d'épargner l'univers 7 parce que ça serait lui qui lui permettrait la victoire. Donc ça a été vraiment la deuxième idée. Au début, une idée plutôt pessimiste de me dire, bon allez c'est bon, ils vont presque foirer le truc, nous faire une fin classique, Freezer va servir à rien. J'étais un petit peu dégoûté en lisant ce titre, je vous cache pas. Et finalement, je me suis dit, mais attends, peut-être que tu vois les choses du mauvais œil, et le Freezer, tu pourrais l'intégrer dans cette miraculeuse conclusion. Vous imaginez si le miracle vient de Freezer? Je pense que là, ça serait vraiment miraculeux, même sinon on s'y attend. Parce qu'on est tous en train de se dire sur les réseaux sociaux et machin, ou même dans Amazon commentaires, vous êtes nombreux à me dire « Ouais, mais Freezer, il est où ? » Bon, c'est vrai que pour nous, c'est grossier la manière dont l'auto-animation essaie de nous faire oublier Freezer. Mais peut-être que sur des petits japonais de 10 ans, ça peut marcher. Je sous-estime pas les jeunes, parce que justement, il y a plein de jeunes de cet âge-là, 10, 9, 12 ans, qui viennent me dire « Il est où Freezer ?» Et je pense pas que les petits jeunes français soient plus cons ou plus intelligents que les petits japonais. Je pense que voilà, ça se vaut, quoi. Donc je pense que les petits japonais aussi se demandent où est Freezer. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aura peut-être plus d'impact et d'effet tout simplement de cacher Freezer pendant un moment sur ces fameux petits jeunes japonais que sur des adultes un petit peu plus aguerris qui connaissent la série depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont un petit peu plus novices et qui vont peut-être mieux réceptionner des effets scénaristiques un petit peu plus connus, quoi, parce que cacher un personnage pour le ressortir au dernier moment, c'est quelque chose qu'on voit venir de loin, mais quand tu découvres la vie, à 10 ans tu découvres la vie, désolé, ben peut-être que ça marche mieux sur toi. C'est ce que j'essaie de me dire, j'essaie de penser à la manière de penser de l'auto-animation, vous voyez? Je sais que c'est pas facile à faire, mais j'essaie de mettre à leur place et de me dire pourquoi ils le font oublier totalement. Parce qu'au final, en le faisant oublier, tout le monde y pense. Mais peut-être que sur un certain public, qui est le public cible, ça pourrait fonctionner. C'est ça que je me dis, dites-moi en zone commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Donc les devins, dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez être cette miraculeuse conclusion. Sincèrement, vous avez été nombreux à me parler de l'arrivée de Yamoshi à la fin de DBS, enfin l'esprit de Yamoshi, parce que voilà, vous avez tous lu l'interview et tout ça, comme quoi l'esprit de Yamoshi serait en train d'errer à la recherche de devenir un Super Saiyan God, je sais pas quoi. Il y en a même qui m'ont dit que le cri du Ozaru qu'on entend dans Goku Ultra Instinct serait Yamoshi qui résonne. Alors l'idée est cool, et elle est cohérente, mais je crains que vos espoirs ne prennent pas vie, sincèrement. Je veux pas être négatif ou pessimiste ou défaitiste ou quoi que ce soit. Je pense pas que ça va être vraiment le cas. J'ai l'impression que si Yamoshi en développe, ça sera uniquement dans le film, et pourquoi pas dans un retour de la série si ça se fait, mais quand on voit le titre, c'est un petit peu compliqué, adieu Goku machin. Sincèrement, si vous voulez mon avis, je pense que, même si les résultats financiers sont énormes côté DBS, je pense que déjà l'auto-animation va, et Fuji TV aussi, et Bandai Namco et tous les acteurs qui interviennent là-dedans, vont prendre le temps de bien analyser les chiffres concernant la fin de Dragon Ball Super, la hype que ça a pu générer, hype financière bien sûr, et de voir quels peuvent être les résultats aussi du film. Je pense que là, vous savez, les films Battle of Gods et Fukatsu no F étaient des tests pour savoir si on lançait DBS, et je pense que ce film, qui arrive sur l'origine du pouvoir des Saiyans, est aussi un test. Un test qui peut donner lieu à 3 choix, je pense, voire même 4. Allez, 4 choix. Le premier, c'est on arrête tout ici, après le film. Le deuxième, c'est on fait que des films, genre un film par an, parce qu'au final, ça demande moins de travail et ça fait autant de rentrées d'argent, donc limite moins d'investissement pour gagner quasi autant. Mais bon, vous savez, le but d'une entreprise, c'est pas de gagner quasi autant, c'est de toujours gagner plus, de générer plus. Donc l'autre enjeu du film peut être le même enjeu que les films en 2013 et en 2015, c'est-à-dire tester si on revient avec une autre série, si ça pourrait marcher, parce que le film amènerait des éléments de scénario, etc., qui pourraient intéresser lors d'une nouvelle série, ou alors les deux. Comme avant, en fait, à l'époque de DBZ, on avait les films, on avait la série. Mais l'auto-animation va devoir investir à fond, elle va devoir sûrement peut-être recruter, etc., enfin... Il va y avoir beaucoup de choses à faire, il va falloir poser beaucoup de billets, parce qu'on a bien vu, au début de Dragon Ball Super, il y avait le film One Piece à côté, et l'arc Fukatsu no F, il était dégueulasse à voir. Donc il va falloir gérer des deux côtés, et ne pas avoir un film pourri ou un animé pourri,
ou ouais, enfin visuellement, parce que le visuel, c'est quand même un art, le manga, l'anime, c'est visuel aussi, c'est pas que le scénario. C'est vraiment un tout, il faut que le tout soit en harmonie pour que ça marche, même s'il y a des cas particuliers comme le manga original de One Punch Man, pas la version refaite par je sais plus qui, je me rappelle plus, j'ai plus le nom en tête, mais par son auteur original, c'est dégueulasse One Punch Man, mais ça a pris quand même, la sauce a pris. Il y a de rares exceptions, mais pour du Dragon Ball, on va vouloir que tout soit bien, tout soit nickel, et c'est normal. On consomme, on achète beaucoup de produits, etc. Et regardez, même le manga original de One Punch Man a été repris pour qu'il soit joli visuellement, donc ça confirme ce que je vous dis ici. Donc les devins, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette première session concernant le titre entre guillemets définitif de l'épisode 131. Je vous le redis, tant que l'on n'a pas le scan du magazine New Type, je ne peux pas vous confirmer le titre, mais ça a quand même tout l'air d'être bon, hein. Je vous le redis ici. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, les j'aime, les likes, un maximum sur cette vidéo de votre part. C'est super rapide pour vous et c'est juste vital pour moi. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.